Est-ce que tu te demandes parfois si je vais t'aimer différemment après l'arrivée du bébé? C'est une idée d'Agathe, donc si ça part en dispute, etc., c'est pas de ma faute. Bon. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses à dire là, honnêtement. Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Oui mais. Je ne suis pas seule, je suis avec un invité spécial puisque je reçois à la fois mon mari, le futur père de mon enfant et mon associé. Et bonjour à tous, je sais que ma voix vous est familière. Bienvenue dans un nouvel épisode de Oui mais saison 2 cette fois. Et je suis ravi de retrouver ma femme, la mère de mon enfant et mon associé. On a changé de statut depuis la saison 1 quand même. C'est vrai que là, on a vraiment un statut qui est... Wow. On a glow up, on peut dire qu'on a glow up. En tant que couple, là, on a... Vraiment, Ouais, autant franchement. physiquement que professionnellement quand même, on peut le dire. Dans cet épisode, on va vous parler forcément de ce qui s'est passé dans notre vie à deux depuis ces derniers mois, depuis qu'on vous a laissé à la fin de la saison 1. On va revenir sur ce petit bébé dans mon ventre qui continue de grandir, sur notre mariage, sur notre agence qu'on a lancée, sur le fait de travailler ensemble. Et on a voulu se challenger un petit peu pour cet épisode et s'écrire des questions qu'on ne s'est jamais posées. Donc moi, elles sont consignées évidemment dans mon carnet précieusement. Et Max a eu l'autorisation d'en arracher une feuille pour écrire lui aussi. C'est une idée d'Agathe. Hein. C'est une idée d'Agathe. Donc si ça part en dispute, etc., c'est pas de ma faute, c'est 100% de ta responsabilité. Mais c'est toi qui as choisi les questions. Hein. C'est moi qui ai choisi les questions, mais c'est ton idée, l'histoire des questions-réponses à l'aveugle. Bah oui. J'avoue que c'est sympa, mais s'il y a de la tension, c'est pas de ma faute. Mais pourquoi tu pars comme ça négatif? Je sais pas. Avec ce genre de questions, tu sais, c'est toujours un peu... Tu vois ce que je veux dire? Non, je vois pas. Mais ça va mettre un petit peu de piment. Comme il manquait de piment dans notre couple en ce moment. Bon. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de choses à dire là, honnêtement. Et à se dire peut-être. Et à se dire aussi, du coup. Bon alors commençons. On va commencer par la grossesse, Ouais. le fait d'attendre un enfant, de devenir parent là bientôt. On est dans le dernier trimestre encore une fois. Moi, j'ai déjà évoqué ce sujet lors du premier épisode de cette saison 2 pour raconter un petit peu les bouleversements de ma vie les plus récents. Mais toi, du coup, comment est-ce que tu as vécu cette nouvelle, cette période-là? En fait, c'est vrai que en réalité, c'est super particulier. Bon, déjà, honnêtement, je pense que je réalise pas encore. Ouais. Et quand je pose la question autour de moi, on dit souvent, mais tu réaliseras au moment où tu l'auras dans tes bras, tu vois. Donc c'est vrai que d'un côté c'est très près pour moi, mais d'un côté c'est ultra flou et lointain. J'ai l'impression de rien connaître. Il faut vraiment que je me penche sur le sujet, tu vois, parce que vraiment j'arrive pas à réaliser. Mais comme depuis le début c'est comme ça entre nous, c'est un sentiment qui est hyper particulier, qui est que d'un côté je suis le plus heureux du monde, mais d'un côté, c'est quelque chose qui est normal. J'ai trop du mal à l'exprimer et à l'expliquer. Je sais pas si vous arrivez à percevoir ce que je veux dire. Mais en fait, comme Agathe, c'est la femme de ma vie, et c'était sûr qu'on allait finir ensemble, et c'était sûr qu'on allait avoir un enfant, le jour où elle me l'a annoncé, j'étais bien sûr super content, mais j'étais pas surpris. Alors que pourtant, on sait tous les problèmes qu'il aurait pu avoir, et même toi, hein, c'était une période de stress quand même pour toi, et c'était un vrai sujet. Mais c'est vrai que, je sais pas comment tu l'as ressenti toi, mais moi, j'étais pas surpris, j'ai pas sauté de joie, j'ai pas pleuré, etc. Parce que pour moi, c'est une finalité, ça devait arriver, et c'était sûr que ça arrivait, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te pose la question, parce que on est assez en phase là-dessus. Je suis la plus heureuse du monde, bien sûr, d'être bientôt maman et que tu sois le père de mon enfant et qu'on soit dans cette configuration-là bientôt à 3. Mais pareil, c'était tellement évident que on se disait tellement que ça devait arriver que finalement, quand c'est arrivé, ça enlève rien au bonheur et à la satisfaction. Mais c'était pas
oui, c'était pas des crises de larmes et des émotions. C'est ça. Et du coup, c'est un sentiment qui est, c'est un sentiment un peu partagé parce que à la fois, tu es trop heureux, mais à la fois, tu te dis, mais allez, 100% des personnes, 99% des gens, ils pleurent, ils sont super contents, ils sautent au plafond. Nous, bon, bah, on s'est pris dans les bras, mais comme c'était une finalité et qu'on savait que ça allait arriver, c'était très naturel, quoi. Ouais, c'est vrai. Question. Je suis curieux de connaître tes questions, ma petite dame. Question. Est-ce que tu ressens déjà un lien avec ton fils? Alors, je ressens un lien. J'ai commencé à ressentir un réel lien à partir du moment où je l'ai senti. À partir du moment où tu poses ta main sur le ventre de ta femme, que tu sens qu'il bouge et que tu sais que du coup, bah, c'est plus compliqué pour ta femme de dormir, de manger, etc. J'ai commencé à ressentir un lien à partir de là. Mais encore une fois, je pense que tant que je l'aurai pas vraiment dans mes bras, je me rendrai pas compte complètement, tu vois. Pourtant, tu lui parles beaucoup. Je lui parle beaucoup et c'est quelque chose que j'essaye d'instaurer, encore une fois, parce que j'ai vu ça sur Internet ou sur je sais plus où j'ai vu ça. J'ai vu que si on parlait au bébé, le bébé commençait à s'habituer à ta voix et au moment où il te découvre, eh ben, il a plus de facilité à interagir, entre guillemets, avec toi, quoi. Donc c'est vrai que tous les jours, je parle à mon enfant. Et il lui raconte à peu près tout ce qu'il vit dans ses journées. Et parfois, il lui confie des choses qu'il ne devrait pas lui confier, mais, on va dire que sa capacité de compréhension n'est pas encore ultra développée, donc c'est pas grave. Je ferai la part des choses au moment où il naît réellement. Je me le souhaite. Mais c'est vrai que parfois, je lui confie des choses qu'il ne devrait pas savoir. Ouais. Est-ce que tu veux que ce soit moi qui pose la seconde question ou tu veux enchaîner toi directement sur tes questions? Ouais, t'as raison, on peut faire chacun son tour. Ok. Alors moi, ma première question, c'est est-ce que tu trouves qu'on parle assez de ce que la grossesse change pour nous en tant que couple ou on n'aborde pas le sujet réellement? On n'en parle pas trop, c'est vrai. Après, on y est confronté au quotidien. Mais est-ce que la grossesse change entre nous? Bah, encore une fois, j'ai une grossesse un petit peu particulière qui s'est un petit peu complexifiée avec cette histoire de placenta. Donc, je peux moins bouger, moins faire de choses. Faut que je me repose beaucoup, etc. Mais on ne parle pas non plus du tout de ce que la maternité et la paternité vont changer pour nous en tant que couple. Une fois que le bébé sera là, quel impact ça va avoir sur nous ou pas, et comment on va réussir à s'organiser et à se retrouver nous à deux. Mais avec, là, il y a un gros problème, c'est que tu es trop intelligente, tu devances mes questions. Tu réponds à des questions que je vais poser là tout à l'heure. Donc du coup, je me permets d'enchaîner sur ma deuxième question parce que ça va vraiment dans ce sens-là. Et ma question, c'était, est-ce que tu as peur qu'on se perde un peu dans notre rôle de parent? Moi, je crois que j'ai posé. Ouais, c'était à peu près pareil. Je pense qu'il y a de toute façon une période d'ajustement qui va être nécessaire. Là, notre vie, elle va connaître un bouleversement sans précédent. On va avoir un petit être humain qu'on aura fabriqué tous les deux, qui va être avec nous à la maison tous les jours, 24/24, et qui va littéralement dépendre de nous. Plus de moi au départ pour survivre. Est-ce qu'on peut donner le nom en avant-première? Non! Ah non, pas de nom. On donne pas le prénom. Ok. Donc forcément, au départ en tout cas, je pense que l'intégralité de notre attention va être dirigée vers ce petit bébé qui, encore une fois, aura besoin de nous pour vivre, quoi, pour survivre. Surtout qu'on se projette dans un quotidien où, en tout cas, je veux essayer d'allaiter. Donc qui va vraiment être dépendant de moi pour se nourrir, pour bien se développer, etc. Ça va pas nous laisser énormément de place au début, mais je pense que ça, c'est normal. Et il faut juste veiller à conserver cet amour et à s'aménager des petits moments à deux quand on pourra, mais sans se mettre une pression et sans se dire que si dans les 2 premiers mois, on n'arrive pas à se faire un dîner tranquille tous les deux, c'est pas non plus dramatique. Mais justement, tu vois, je pense que c'est là où il va falloir réussir à faire la part des choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de couples qui doivent le vivre, tu vois, où tu es tellement focus et tourné sur ton enfant, parce que il est littéralement dépendant de toi pour vivre, et là, il va être dépendant de toi, en l'occurrence, plus que de moi.
mais que du coup, il va falloir arriver à faire la part des choses aussi, pour pas être que sur l'enfant, et du coup, ton couple, tu le perds complètement, quoi. Pourquoi je rigole? Parce que toi, tu demandes pas beaucoup d'attention dans le sens où faut pas, quand on est séparés, que je t'envoie 150 messages par heure, tu vois, c'est pas ça. Mais dans nos moments de couple, d'amour, etc., si par exemple on passe une journée et que je t'ai fait qu'un seul bisou dans la journée, tu vas toujours me le faire remarquer, genre t'as vu là, on a passé une journée ensemble et la première fois où tu me fais un bisou, c'est là 16h30 quoi. Mais c'est normal, t'es bizarre. Quand tu fais ça, t'es super bizarre. Est-ce que vous, les personnes qui êtes en couple, qui voyaient, ou qui écoutaient ou qui voyaient cette vidéo, vous faites un bisou dans la journée à votre partenaire? Qui fait ça à part Agathe Prou? Ça existe pas. Mais bien sûr que si. Ah bon? Non, mais tu peux avoir plein de trucs à faire dans la journée. Ça veut pas dire qu'on n'a aucune interaction, c'est juste qu'on se parle, mais qu'on n'a pas eu un temps de tendresse. Tu ne fais pas attention à moi. Non, mais arrête. Tu ne fais pas attention à moi. Et donc en plus que maintenant il va y avoir un être humain entre nous deux, j'ai très peur. J'ai très peur que ça penche vraiment sa faveur, premier degré. C'est vrai ou pas? Ah ouais, vraiment. Non, c'est vrai? Non, pas à ce point. Mais là, tu sais que je peux pas me lever pour te faire un bisou, sinon je l'aurais fait. Oui, les caméras sont mal placées. Voilà, j'espère que tu vas penser à moi un peu de temps en temps. C'est vrai, mon amour? Ouais, bah oui. C'est une vraie question ou une vraie appréhension? C'est une vraie appréhension, oui. Enfin, non, en réalité, c'est pas une appréhension. Ok. C'est une espérance. J'avais écrit comme question, est-ce que tu te demandes parfois si je vais t'aimer différemment après l'arrivée du bébé? Alors, en réalité, c'est une question qu'on pourrait se poser, mais je me la pose pas du tout. Alors, est-ce que c'est le fait d'avoir énormément confiance en moi, le fait d'avoir énormément confiance en toi, le fait d'avoir confiance en notre couple, tu vois? Vraiment, sur ça, j'ai aucune peur. Ça veut dire, je sais que il y a des moments qui vont être difficiles, parce que le sommeil, parce que l'éducation, parce qu'il y a, même si on est d'accord sur énormément de choses, il y a des choses sur lesquelles on va pas être raccord sur l'éducation et il va falloir qu'on trouve chacun un terrain d'entente, etc. Mais par contre, là où je me fais aucun souci, c'est sur la capacité à, une fois qu'on a l'enfant, à ce qu'entre nous, il n'y ait rien qui change, entre guillemets. Même si une grossesse, forcément, c'est bouleversant. Tu vas m'aimer encore plus? Comme j'explique, je pense que avant l'enfant, plus le temps passait, plus je t'aimais. Et là, maintenant, le fait qu'on est lié à jamais. C'est-à-dire que n'importe quoi qui peut arriver sur cette terre, on est lié quelque part, forcément, ça renforce encore plus les liens et l'amour, quoi. Tu vois? J'étais obligé de répondre ça. On va pas se mentir, si je répondais pas ça après à la maison, c'était mort de mort. Mais c'était pas honnête? Mais je suis très honnête. Ah. Vraiment très honnête. T'es bête. T'avais une autre question? Moi, j'avais une dernière question sur, on va dire, la partie un peu couple, etc. C'était maternité. C'était, est-ce qu'il y a quelque chose de physique ou émotionnel que tu vis et que tu dis pas pour pas que je m'inquiète? Comme on est là vraiment en full intimité et qu'on veut partager ça, je me suis dit peut-être qu'il y a quelque chose dans notre vie au quotidien que tu veux pas me dire, que ce soit physiquement ou émotionnellement, hein, je sais pas, hein, ton rapport à toi-même, ou j'en sais rien, pour pas m'inquiéter, pour pas me rajouter du stress en plus. Franchement, non. Non. Tout ce que je traverse, je te le dis et je te le confie en transparence et en confiance totale. Déjà parce que je sais que t'as les épaules solides. C'est quand tu dis, par exemple, quand tu dis, par exemple... Là, maintenant, je peux montrer à la caméra. Waouh. Excusez-le. Quand tu dis, par exemple, que je pourrais ne pas te dire des choses pour ne pas te rajouter du stress ou pour ne pas te paniquer, je sais que quoi que je puisse te dire ou te confier, surtout quand ça me concerne moi directement, tu seras capable de le recevoir et de m'aider et de me soutenir. Donc, j'ai pas de crainte là-dessus. Tous les changements de mon corps, que ce soit de la couleur de mes tétons à mon poids, aux plaques que je peux avoir dans le dos, de sécheresse ou je sais pas, je t'en parle.
toutes les montagnes russes émotionnelles que je traverse parfois, t'es le premier au courant parce que tu vis avec moi, tu partages mon quotidien, donc tu me vois parfois pleurer pour pas grand-chose. Sans raison. Oui. Tu reçois parfois mes colères ou mes énervements de façon injuste, hein, et tu arrives à faire la part des choses et à te dire que la grossesse et les hormones jouent un grand rôle là-dessus. Carrément. Donc non, franchement, tu vis tous ces changements physiques et émotionnels aux premières loges. Petite anecdote. Bébé. Petite anecdote, vu qu'on est entre nous. Pas plus tard que hier, fin d'après-midi, par rapport à ça. Quoi ? Agathe m'a dit, je ne veux plus que tu me parles. On était dans le travail, c'était le travail qui fait que, et elle m'a dit, je ne veux plus que tu m'adresses la parole. Et comme il y a la grossesse, j'ai réussi à prendre sur moi, à me mettre dans le canapé et à ne plus lui adresser la parole jusqu'à ce qu'on regarde un film le soir tardivement. Donc tu vois, c'est la preuve que, en effet, j'arrive à prendre sur moi pour certaines situations. C'est vrai. Merci bébé. Voilà. Moi, une dernière question sur ce sujet, sur ce premier sujet, qui était ce premier changement dans notre vie quand même, ce bébé qui arrive. Est-ce que tu observes des choses chez moi, toi qui partages mon quotidien et qui vis donc cette grossesse comme premier spectateur et premier concerné, est-ce que tu observes ou que tu as noté des choses chez moi dont tu n'as pas osé me parler, que tu n'as pas osé commenter ou... Donc j'ai pas osé commenter Physiquement? Ouais, physiquement ou mentalement ou des habitudes que j'aurais prises ou pas. Non, honnêtement non, parce que t'as vu comment on est super franc entre nous. Ça veut dire que on se dit tout et honnêtement je pense pas spécialement qu'il y a des choses que je t'ai pas dit. Oui, des fois, mais c'est pas dans le même sens que la question. Des fois, je prends ma main, je me mords dans la main. Quand on échange sur des sujets, que t'es énervé à cause de la grossesse, du truc et tout, j'essaye de calmer, tu vois, pour pas monter crescendo. Mais c'est pas des choses que je dois te dire parce que t'as changé physiquement et je te trouve moins bien ou ceci ou cela. Pas du tout, tu vois, au contraire. C'est des choses qui sont sur des situations à un temps présent et que avec la grossesse, tu réagis différemment que quand t'es normalement, entre guillemets, on va dire, tu vois, parce que c'est vrai. Mais sinon, non, franchement, très, très honnêtement, non. Après, je prends sur moi sur des situations comme toi, tu prends sur toi sur des situations. Un peu plus moi en ce moment. Bon. Mais ça a pas altéré ta vision de moi ou ton désir pour moi, les changements sur le corps pendant la grossesse? Non, parce que c'est obligatoire. C'est normal, c'est naturel. Et donc, du coup, ce que ton corps, il change, tu vas accueillir un être humain, tu vois ce que je veux dire? Et ça t'embellit d'une autre façon, tu vois? Je le vois vraiment dans ce sens-là. Et on avait fait un épisode où on avait parlé du rapport au sport, du rapport au corps, etc. Et c'est vrai que moi, c'est toujours une question que je m'étais posée par rapport à ma femme, vu que je suis très axé sport, axé nutrition et tout. Et au final, je me rends compte que pas du tout, tu vois, j'ai aucun a priori sur toi, je te trouve magnifique et de plus en plus belle. Et alors que toi-même, des fois, tu dis, mon reflet c'est compliqué, il est différent, je me sens plus grosse, je me sens plus ceci, plus cela. Mais moi, vraiment, je te trouve incroyable. Et ça change pas, tu vois. Au contraire, c'est des aspects qui sont différents de toi. Ok. Bonne réponse, encore une fois. Je marque beaucoup de points. On peut se le dire. Deuxième sujet, deuxième changement. Nous sommes aujourd'hui un couple officiellement marié. Marié, et j'admets, en public, qu'au début, quand je te présentais, je ne disais pas ma femme. Mais pas parce que j'avais honte ou parce que c'est une habitude. Et tu me reprochais. Tu t'en souviens de ça ? Et bien sûr que je m'en souviens. Non, mais parce que donc je réexplique l'anecdote. Depuis qu'on est mariés, il me présente pas comme sa femme. Tu dis ma femme. Oui, mais c'est une habitude à prendre, ce que je veux te dire. Oui, mais là tu vois, t'es contradictoire parce que exactement de la même façon que tu as vécu la grossesse,
tu m'as toujours dit un peu genre, bah pour moi de toute façon on était mariés sans être mariés, tu vois. Je t'ai toujours considérée comme ma femme ou comme ma future femme, donc pour moi c'est évident. Ce mariage, encore une fois, c'est pas une grande étape, un grand truc. Enfin, tu vois, tu l'as toujours vécu comme ça. Et pourtant. Mais là, c'est juste le mot en lui-même de dire c'est ma femme. C'est quand elle a ton prénom, elle est mariée. Sur son passeport, elle s'appelle Agathe Picardet. Non. Arrête de on mentir. n'a toujours pas reçu le nouveau passeport. Ah. Mais ce sera Agathe Picardet Auproux. Non. Et si Agathe Picardet. Mais non. Il y aura toujours le mien. Tu vas garder ton nom derrière. Mais je crois que t'es obligé. Hein. Ah ouais? Bah je crois. Mais moi je veux pas. Hein. Je crois que tu peux garder que le nom de ton mari. Hein. Non, bon, de toute façon non. Moi, ce que je voulais te demander par rapport à ça, c'est que comme c'était un mariage entre guillemets civil, donc on s'est marqué. Ah oui, ce que je voulais vous dire. Agathe avait complètement oublié la date de notre mariage. Mais je suis enceinte. On s'est mariés le 29 mars. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit qu'on s'était mariés le... Tu t'en souviens ou pas? Je sais plus, mais c'est que le 28 mai. Le 28 mai. Déjà mars et mai, je confonds toujours ces 2 mois. Ne te trouve pas d'excuses. Si, c'est vrai. S'il te plaît. C'est des mois que je confonds toujours. Ça commence pareil. Les 2 premières lettres, c'est exactement pareil. Ouh, t'es bordeuse hein, quand même sur les excuses. Bref, ce que je voulais te dire, c'est est-ce que, comme c'était un mariage civil qui n'était pas prévu, donc pour remettre dans le contexte, on était censé se marier été 2025. On avait déjà avancé sur beaucoup de points, avec une wedding planeuse, etc. Et quand le bébé est arrivé, on a dit que c'était pas possible vu qu'il va naître en août. Donc Agathe voulait pas faire son gros mariage enceinte, presque à accoucher, c'était pas faisable. Donc on a dit, on fait un petit mariage civil avec nos proches et on fera le grand mariage plus tard. Donc moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que t'es pas trop frustré de ce petit mariage entre guillemets qui était pas prévu et qui était pas un grand mariage comme on avait annoncé et que ça se passe pas comme tu souhaites, tu vois, parce que enceinte, parce que tutti quanti. Ça a été un petit peu difficile pour moi de trouver une robe et de me sentir jolie parce que j'ai vu sur le compte en banque et sur le nombre de robes qu'on a reçues à la maison. Combien à peu près? Bah arrête, mais c'est des robes qui coûtent rien, c'est pour un mariage civil. À peu près, entre une dizaine. Non, je sais plus. Ouais. Non mais non mais effectivement parce que j'étais donc j'avais fini le premier trimestre de ma grossesse. On était dans le 2e trimestre et donc on était à tous ces changements de mon corps, voilà, la prise de poids, les seins qui doublent de volume, enfin, oh oui. tout ça. Et donc m'habiller, ça devenait compliqué. Me trouver une robe de mariée, compliqué. Une robe de mariée, en plus, pour le civil, c'est pas du tout la robe de mariée que tu fais faire sur mesure pour porter. Donc, c'est difficile de faire un shopping de robe de mariée quand t'as pas ta ligne habituelle, quand tu sais pas si tu dois prendre une taille au-dessus ou pas, etc. Donc ça, c'était très stressant pour moi. Donc, effectivement, j'ai commandé plusieurs robes pour les essayer et pour voir ce qui m'allait le mieux. Et c'était pas évident pour moi de me trouver jolie, de me reconnaître. Donc ça, c'était un peu particulier. Mais le fait d'avoir opté pour ce petit mariage, entre guillemets, avec juste notre famille très proche, nos meilleurs amis, on était une 30aine. Ça, au contraire, je trouve que ça nous ressemble beaucoup. Oui, complètement. Cette proximité, cette simplicité, je me suis sentie très bien sur le moment. Ça restera de magnifiques souvenirs et il n'y avait pas de frustration sur le moment, non, parce que je sais que si on veut faire cette grande fête été 2026, on la fera. En plus, notre fils sera là et pourra participer. Donc non, c'était plus dans mon rapport à moi-même, dans mon rapport à mon corps. En 2026, tu pourras retrouver une robe bien serrée, comme tu souhaites. Bah non, parce que si tu comptes me remettre enceinte... Ah, c'est nouveau, ça, tu veux un 2e enfant? Non, bah non, c'est toi qui m'as un 2e enfant très reproché, alors que le premier est toujours pas sorti. Mais je te retourne cette question du coup, parce qu'il faut savoir, c'est que quand j'ai rencontré Max, et on a parlé très vite,
très facilement et très honnêtement de vouloir se marier, de notre mariage. Encore une fois, cette évidence de rencontrer l'amour de sa vie, etc. Toi, tu avais des aspirations, mais démentielles. Donc, le type, il me parle, moi, je veux... J'ai pas donné mon dernier mot sur ça. Hein. Non, mais s'il te plaît, bébé. Il me dit, moi, je veux un mariage sur une semaine. Bah déjà, qui fait ça? Personne. Non, mais explique. Non, un mariage sur une semaine à l'étranger. Alors qu'on vit dans l'une des plus belles régions du monde, hein, où les gens viennent se marier dans notre région depuis... Enfin bref. Donc il veut un mariage sur une semaine à l'étranger, avec les 4 premiers jours avec juste les amis et les potes, et les 3 derniers jours avec la famille qui nous rejoint. Et faire la cérémonie de mariage à la fin. Bah oui. Voilà. Donc, est-ce que du coup, parce que tu réalité... m'as posé cette question de la frustration, mais est-ce que toi, avec ce que tu t'étais imaginé comme dispositif idéal, entre guillemets, est-ce que toi aussi, ça t'a pas un peu frustré Vu que moi, déjà, mon costard, je l'ai anticipé à peu près 3-4 mois à l'avance. Oh, cette histoire du costume. Il faut savoir que... On s'est marié un samedi, il a été chercher le costume le mercredi? Jeudi? Le jeudi. Le jeudi après-midi. Et l'anecdote est folle, parce qu'en fait, quand j'arrive dans le magasin de costumes, donc je sais pas ce que je veux, je sais à peu près les couleurs, que je parle à la femme et que je lui explique que je veux un costume de mariée. Elle me dit, c'est pour quand? Je lui dis samedi, donc elle prend peur. Et elle me dit, bon ça va, heureusement que c'est pas vous le marié. Mais la femme premier degré. Et donc je lui dis, non ça va, heureusement je suis que garçon d'honneur, y a pas de souci. Et pour la petite anecdote quand même, je sais pas si tu as oublié, mais je lui donne un budget de à peu près 400 € parce que c'était un mariage civil et qu'on avait fait ça assez rapidement. Je voulais un costard propre, mais je voulais pas dépenser. Je préférais garder pour la grosse cérémonie. Et au final, je m'en suis sorti avec 900 €. Voilà. Ouais, mais là, t'as été le client originel, là. Elle lui a vendu les chaussettes, le truc. Mais elle faisait que me dire, mais ça, votre femme, elle va adorer. Ça, votre femme, elle va adorer. Allez, vas-y, mets les chaussures à 150 balles. Mets les chaussettes à 30 balles. Marron, les chaussettes. 30 balles. Dépité. Ça, c'est tellement pas dans ta personnalité. Non, vraiment pas. Je me suis grisé. Je me suis laissé embarquer. Mais en réalité, non, j'étais pas frustré parce que, je sais que c'est parce qu'il y a le bébé, tu vois. Et tu vois, même les élus, tu sais, de la mairie, tout ça, quand ils te voient, je sais pas si à toi ils disaient, mais à moi, en tout cas, ils me disaient, mais monsieur, vous êtes pas stressé? C'est la première fois de ma vie que je vois quelqu'un qui est aussi normal alors qu'il va se marier. Parce que, en fait, pour moi, c'est tellement naturel. Et on devait tellement se marier que là, c'était civil. Et je pense que le jour où on fera la vraie cérémonie, ça aura un peu une saveur différente, tu vois. Là, on était avec nos proches, c'était un moment très convivial, très sympa. Mais franchement, comme il y a l'enfant et qu'on voulait se marier par rapport au papier, par rapport à tout, que c'était assez important à ce niveau-là, pour moi, c'était naturel et c'était une case obligatoire, quoi, tu vois. Donc non, aucune frustration par rapport à ça, mademoiselle. Donc toujours une grande fête prévue été 2026. Été 2026, grosse fête et du coup vlog sur le mariage de Agathe. Très bien. Pour rebondir sur ça, même si du coup là on s'est spoilé. Mais la question que je te posais, c'est est-ce que comme on n'a pas fait ce mariage civil, t'as pas peur que le vrai mariage, la grosse cérémonie, ne se fasse pas? Parce que je sais que c'est quand même important dans la vie d'une fille, généralement, c'est un peu mariage, princesse, les robes, venir à la main les témoins, les discours, etc. Tu vois, ça a quand même une symbolique, et chez nous, ça a une symbolique qui est assez forte. Donc, non mais toi, à chaque fois que je parle, tu rigoles, quoi. Je suis un clown. Je te connais par cœur et là, tu étais dans le cliché donc du mariage parfait pour une femme, etc. Et je sais que tu allais dire venir à la main de son père, mais que tu n'as pas pu le dire parce que mon père ne sera pas au mariage. Vraisemblablement. Après, tout peut changer. Non, pas du tout. Mais... Pas du tout. Écoute... Est-ce que tu penses que ça enlève pas un peu de saveur? Quoi? Faire le gros mariage longtemps après le mariage civil? Non, pas du tout. En revanche, est-ce que on va avoir le temps de bien l'organiser et de le financer alors qu'on a le bébé qui arrive là maintenant, qu'on achète une villa,
qu'on est tous les deux gérantes de notre agence, etc. Ça, je sais pas. Est-ce qu'on aura le temps de l'organiser, de l'anticiper, d'y consacrer du temps, Non, tu vois, je sais pas. En réalité, limite un mariage, ça se prépare 1 an à l'avance presque. Bah, pour réserver le lieu, oui, Ouais. c'est sûr. Qui vivra verra. Donc ça, gros point d'interrogation. Mes transitions toutes trouvées vers notre troisième sujet qui est celui du travail en couple. Parce que donc nous avons lancé notre agence de marketing digital et communication influence. L'agence Agathiou. L'agence Agathiou officiellement fin mars, juste avant le mariage d'ailleurs. On a enchaîné un mois de mars très 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 Ah ouais, costaud. non mais attends, juste, on peut faire un petit aparté sur cette semaine. J'étais à Paris pour une opération que je mène avec France Télévisions sur la jeunesse, des moments d'échange, etc. pour que cette génération justement qui est un peu exclue des débats publics puisse adresser des sujets qui la concernent, etc. Bref, si vous me suivez sur Instagram, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc ça, c'est le travail. Donc j'étais à Paris pour le travail. C'était une soirée le jeudi soir. Le vendredi matin, je prends l'avion pour rentrer à Nice. Le vendredi soir, on a notre soirée de lancement. Enfin, vendredi soir, 18h en réalité. Lancement de l'agence. Ouais. On réceptionne en plus ma mère, etc., ma famille qui arrive le vendredi aussi. Moi, j'arrivais vendredi peut-être à 10h à l'aéroport. Ma mère devait arriver pour le déjeuner, ma cousine, etc. Et le lendemain, on se marie. Et le lendemain, on se marie. Et tout ça enceinte de 4 mois. Et tout ça enceinte. Bravo. Un grand bravo pour ça. Sacré mois de mars. Et le week-end d'avant, c'était mes 30 ans. Et le week-end d'avant, on était à Saint-Tropez pour tes 30 ans. On a quand même sacrément enchaîné là. Donc cette agence qui a été lancée la veille du mariage officiellement, à travers une petite soirée de lancement au Mama Shelter, qui s'est très bien passée. Est-ce que ça te fait un peu peur de travailler avec moi au quotidien? Alors, je pense qu'il faut distinguer 2 choses. Ça me fait pas peur de travailler avec toi au quotidien, parce qu'en plus là, au fur et à mesure, je me rends compte que même si on est entre guillemets dans la même maison, on n'est pas à côté. Toi, tu travailles dans ton bureau, moi, je travaille dans une autre pièce. On peut ne pas se voir pendant 4 heures parce que chacun est sur ses ordis, ses trucs, on échange de temps en temps, tu vois. Mais t'es pas collé à la personne. Après aussi, on travaille ensemble pendant la grossesse. Donc ça, c'est vraiment... Ah d'ailleurs, j'ai décidé que à partir du 15 juillet, j'allais être en congé maternité. Ah bon? Ah bon? J'ai demandé, tu dis comme ça devant tout le monde là en avant-première. J'ai demandé à ChatGPT à partir de quel moment généralement les femmes se mettent en congé maternité, etc. Moi, calcule à partir de ma date de fin de grossesse, quand est-ce que ce serait pour moi. Il me dit, toi, c'est le moment idéal pour t'arrêter et te consacrer vraiment sur les derniers moments enceintes qui vont être en plus un petit peu particuliers. Si jamais encore l'histoire de placenta ne se règle pas, etc. Il m'a dit au 15 juillet, si t'étais en entreprise, tu pourrais... Eh oui, mais ça, il va falloir venir voir ton patron. Et ton patron, c'est moi. Mais t'es malade ou et quoi, toi? Et c'est pas dit que je t'accepte tes congés maternité. Et t'es le patron de qui, toi? Il est fou, ce type. Donc pas tout ça, on en discutera ensemble. Je suis ma propre patronne. On en discutera ensemble. Et je décide de me mettre en congé maternité. Prépare ta lettre de congé maternité, s'il te plaît. Hein, et tu me l'envoies un mois en avance. Non, mais parce que là, premier degré, bébé, quand je vois là les journées qu'on fait en ce moment... C'est dur, hein. Quand je dis que à 7h du matin, je suis déjà en train d'envoyer des mails. Et en plus, là, dites-vous que sur la Côte d'Azur, à partir de 10h, il fait 28 degrés. Il fait très, 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 très chaud. On est plein sud. Non, c'est dur. C'est dur. Ouais, là, les journées, elles sont beaucoup trop longues. En plus, en ce moment, on a un client à Los Angeles, donc je travaille sur 9 heures de décalage. Donc hier, littéralement, encore jusqu'à minuit, 1h du mat, j'étais en train d'envoyer des messages à notre client pour régler un truc pour une des talents qu'on a signé à l'agence. Tu vois, ça, c'est pas possible. Moi, je dors déjà depuis 3 heures. Oui, mais tu vois, ça, c'est pas possible. Là, je peux pas continuer de faire des journées de 12 heures de travail. Après, quand je dis que je vais m'arrêter, déjà, ma maman sera là avec nous dans le sud. Ça va te soulager énormément. Donc déjà, ça va beaucoup me soulager au quotidien. Mais je pourrais limiter mon temps de traitement de mail à 2-3 heures dans la journée. Tu géreras comme tu l'entends, bien évidemment. Bien évidemment. Mais en réalité, je pense que si on a chacun nos espaces partagés et que nous, on a
on vit comme un couple, on travaille comme un couple, etc. Mais on sait très bien délimiter. Moi, j'ai mon sport. Bon, toi, là, t'es enceinte. Mais comme t'es pas enceinte, t'as ta séance de sport. On a nos activités à côté. Et du coup, je pense que comme c'est assez bien cloisonné de cette manière-là, je me lève à 1 heure, tu te lèves à 1 heure différente, etc. Tu vois, je pense qu'il n'y aura pas de souci dans l'avenir à travailler vraiment ensemble. Parce que comme je dis, on n'est pas collés l'un sur l'autre. Il y a des Et tu sais moments que moi, je où on est préférerais ça. obligé Hein. d'échanger. Mais Je préférerais que, genre, on ait la même routine. Genre qu'on se lève en même temps. Et ouais, en mais plus, c'est on se trop lève en même compliqué. temps. Non, c'est trop compliqué là. Comment tu veux Non, faire mais là, parce que là, on est dans le dernier trimestre de la grossesse et que si je peux Ah oui, dormir un petit mais peu, je dors un petit peu. pour le moment, on n'a jamais vécu ensemble et travaillé ensemble Mm. sans la grossesse, tu vois. Mm, mm. Donc après, c'est sûr que si on a le même rythme de vie, qu'on se lève ensemble, qu'on mange ensemble, qu'on fait notre sport ensemble et qu'après chacun va travailler de son côté, Ouais, entre ça, guillemets, c'est sur mieux, ses c'est tâches et tout, ça c'est cool, tu vois. Puis après, bah, on va pas se mentir, le fait quand même de travailler de chez soi, d'avoir ses business personnels avec sa femme, donc une personne en qui tu fais 100% confiance, bah, c'est quand même assez exceptionnel, tu vois. C'est quand même assez exceptionnel de se dire le matin, j'ai pas à prendre ma voiture, de faire un trajet pour aller dans une entreprise, tu vois. Donc je suis vraiment conscient de ça et je pense que on trouvera largement les terrains d'entente nécessaires. Ok. Euh, même si t'as pas beaucoup encore de recul, est-ce que tu ressens une pression par rapport au fait qu'on ait énormément de projets en commun? Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous arrivez à cerner la question. Précise. Bah, on fait tout ensemble au final. Et notre gros du business, bah, enfin toi, tu as aussi ta partie de ton image à toi. C'est un peu différente, tu vois. Mais Et moi, sur laquelle tu m'aides beaucoup. sur laquelle je t'aide énormément, tu vois. Mais moi, j'ai tous mes business qui sont avec toi. Même notre SCI, etc. Est-ce que au final, ça, c'est pas une pression de dire il y a vraiment tout qui est entre nous? Non. Enfin, en tout cas, moi, ça me met aucune pression. Je ressens pas de... Non, mais tu sais, dans le sens qu'on a toutes les billes dans le même sac. Ah non. Si ça fonctionne pas, ce qu'on fait entre nous, bah... Si notre mariage fonctionne pas, tu veux dire? Non. Si Non. on divorce? Oui, non, arrête de dire ça. Non, si nos business ne fonctionnent pas, comme tous nos business sont entre nous, ben, on n'a rien à côté. Mais si, on aura toujours moi, comme tu dis. Oui, ton image, etc. Mais Moi, j'ai ma société à moi, qui gère effectivement mon image, mes contrats, etc. en tant que personnalité publique ou créatrice de contenu, qui est complètement indépendante. On a l'agence, qui là vit grâce à nous deux et grâce à notre travail commun. On a effectivement notre SCI parce que on est dans la démarche d'acheter ensemble et on a d'autres projets dans l'immobilier annexe, mais qui en réalité sont corrélés avec notre agence parce que ça fait partie des business qu'on va proposer, enfin des prestations qu'on va proposer à travers l'agence, etc. Donc non, je me dis que si jamais l'agence se plante ou que ça marche pas ou que finalement ça prend pas l'ampleur qu'on aurait aimé que ça prenne, déjà j'ai confiance en ta capacité à rebondir et à partir sur autre chose et à t'adapter au moindre obstacle. Et puis encore une fois, moi, on aura toujours ma société à côté sur laquelle on pourra se baser et que tu pourras participer à faire fructifier comme tu le fais déjà depuis qu'on a décidé de travailler ensemble, quoi. Toi, ça te met une pression, ça? Non, moi, la chose que je me dis, c'est comme on n'a rien... Enfin, toi, c'est un petit peu différent, tu vois, mais moi, comme j'ai rien à côté, si ça fonctionne pas, j'ai rien qui fonctionne. Tu pourrais développer quoi? Je sais pas, tu vois, c'est pas la question là. Mais c'est juste ça, tu vois. Si tous nos business qu'on a ensemble, comme c'est les seules choses que j'ai, ça fonctionne pas, pour moi, il n'y a rien qui fonctionne. Mm-hmm. Tu vois? Une tâche annexe à réfléchir. Mais aussi, il y a aussi notre capacité qui est que déjà, là, j'ai l'impression que déjà qu'on n'est pas en surménage, mais limite, tu vois. On fait quand même énormément de choses.
On fait beaucoup d'immobilier, le lancement de ta chaîne YouTube, tes podcasts, l'agence, ta boîte à toi. On parle de monter d'autres choses à côté, etc. Tu vois. Et surtout, il va y avoir un enfant. Et avec l'enfant, la vie, elle change de A à Z par rapport à ça. Donc, tu es beaucoup moins productif, tu vois. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on arrive à scinder et à vraiment prioriser les tâches. Et ça va être un gros boulot pour nous. Pour toi, surtout. Pour moi. Pour toi. Il a énormément de qualités, surtout dans le travail. Mais tu as un gros défaut, c'est que tu as zéro capacité d'organisation. Et tu peux partir dans tous les sens. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que quand on a une journée et que dans cette journée, on sait qu'on a une liste de 15 choses à faire qui sont toutes plus ou moins importantes selon leur degré, etc. Tu vas pouvoir te dire que tu peux entreprendre ou commencer ces 15 choses en même temps au lieu d'avoir une liste précise en disant ça en 1, ça en 2, ça en 3. Une fois que le 1, 2, 3 sont finis, je passe au 4, ensuite au 5, ouais, etc. C'est vrai. Tu vas commencer un truc et puis tu vas te dire « Ah non, mais il y a ça aussi » et tu vas faire un autre truc. Si par malheur, quelqu'un t'appelle entre-temps, les choses que tu étais en train de faire, tu ne les reprendras jamais. Mais alors ça, je me demande si c'est pas masculin. Il y a sans doute des hommes qui ont des capacités organisationnelles meilleures que les miennes, mais le fait de passer d'une tâche à une autre et de l'oublier complètement quand on vient t'amener sur un autre sujet, tu vois, ou alors c'est vrai, hein, j'ai peut-être des troubles de l'attention aussi. Et de la concentration. Et de la concentration, tu vois. Une piste à creuser. Peut-être aller voir un psychologue. Peut-être travailler sur toi-même. Autre question. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse, moi, autrement dans ma façon de travailler ? Parce qu'on a deux façons de travailler qui sont diamétralement différentes. Et en plus, pour toi, ça change complètement parce que là, tu es littéralement chef d'entreprise et tu dépendras plus que de toi et de moi parce qu'on est associés à 50-50, évidemment. Mais c'est une autre dimension que celle de faire partie d'une entreprise, ouais, etc. Enfin bref. Qu'est-ce que tu aimerais que je fasse différemment ? Ou qu'est-ce que je fais que tu n'aimes pas ou je sais pas ? En fait, ma position, elle est un petit peu délicate dans le sens que pour le moment, on est sur des sujets qui sont dans ta maîtrise à toi. Hormis l'immobilier, où on a tous les deux nos choses à dire et qu'on a tous les deux nos connaissances, tout ce qui est agence d'influence, marketing, stratégie digitale, communication, toute ton image à toi, tu sais exactement comment la gérer. Et c'est vrai que c'est des domaines d'expertise qui sont les tiens. Et toi, on a tendance à avoir le même caractère sur ça, on est très leaders tous les deux. Et c'est-à-dire que toi, moi, tu vois, je peux taper un mail, tu peux supprimer le mail et le retaper en entier. Et ça, c'est un truc, forcément, quand toi, tu t'es tapé pendant un quart d'heure un mail à mettre les liens, les nani, les nanas, etc., et que toi, t'arrives, tu supprimes le mail et tu le retapes, je l'ai là, tu vois, j'ai comme ça. Ça, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais comme c'est ton domaine d'expertise à toi, je suis pas légitime. En tout cas, pour le moment, je suis pas légitime à dire « Non, mais attends, laisse-moi faire, parce que, tu vois. » Alors, tu le fais pas pour tous les mails, heureusement, tu vois. Mais c'est vrai que ma position, elle est assez délicate parce que je suis pas assez expert dans mon domaine par rapport à toi pour pouvoir te contredire sur les sujets, pour le moment, tu vois. Non, mais là où tu as raison et où il y a peut-être quelque chose que tu pointes du doigt et qui est très juste, c'est que j'ai quand même un gros souci de contrôle. Ouais. Et un gros problème à déléguer correctement. Alors que là, en plus, il n'y a aucune et il n'y aura jamais de hiérarchie entre nous dans le travail et on sera toujours des partenaires et des associés et enfin, il n'y a pas de rapport d'autorité ou quoi que ce soit, tu vois. Mais admettons, tu vois, on parle d'un mail là. Ce mail, dans le fond, peut être tout à fait correct et peut s'envoyer tel quel. Mais juste si la forme ne me convient pas, alors que c'est débile, hein, ça va être juste une façon de présenter, de présenter un truc, de présenter un projet, de mettre une virgule là et pas là. Tu vois, ça peut être des trucs très bêtes sur lesquels je pense que je devrais complètement lâcher et que je lâche pas. Ouais, après ça c'est voilà. Et comme je te dis, comme moi je suis pas assez expert dans mon domaine pour le moment, je me sens pas légitime à te dire mais attends, t'es gentil, laisse-moi aussi faire les choses, sinon ça a aucun intérêt, tu vois. Non, mais après, t'envoies énormément de mails. Bien sûr, bien évidemment.
Mais tu vois, autant il y a des couples et des couples ultra connus d'entrepreneurs qui vont te dire bah, travailler ensemble, c'est pas possible, travailler avec ma femme, j'y arriverai pas, parce que ça va mettre de la tension entre nous, parce que j'ai envie de scinder les deux, etc. Mais autant je trouve que nous, et ça va devenir une vraie force, tu vois, parce que justement, on va arriver à avoir ce recul nécessaire et à arriver à quadriller les choses au moment où il faut. Mais c'est des choses que j'apprends encore parce que bah, moi, j'ai jamais travaillé réellement, on va dire en freelance, entre guillemets, comme ça. C'était toujours chef d'entreprise, mais sur un lieu, dans un endroit où, En tant que salarié, en quoi. tant que salarié, tu vois, où tu dois des comptes à quelqu'un, entre guillemets. Et là, maintenant, les seuls comptes à qui on doit, c'est à nous-mêmes. Tu vois. Et donc, moi, je suis très bien capable, bah, comme tu dis, de travailler jusqu'à minuit, de pas regarder le film ensemble le soir alors qu'on a déjà travaillé toute la journée et continuer à être sur le téléphone, à rechercher des profils, des ceci, des cela. Et je pense que au fur et à mesure, on va apprendre et que ça, c'est un truc ultra sain qu'il va falloir qu'on mette en place, c'est de compartimenter et de se dire, bah ok, on n'a pas fini notre journée, mais au même titre que là, si toi, tu rentres de ton travail, quand il est 19h ou 19h30, tu rentres à la maison, tu reprends pas ton téléphone pour travailler, tu vois. Donc là, il est 19h, il est 19h30, tu prends, tu te mets avec ton fils, tu te mets avec moi, on regarde notre film comme on a l'habitude de faire, on échange sur notre journée comme on a l'habitude de faire, et on coupe niveau travail, tu vois. Et ça, je pense que ça va être primordial et déterminant. Ouais, c'est vrai. Faut qu'on apprenne à couper un moment pour revenir à de la vie à deux, de couple, et pas juste de partenaire de travail, quoi. Alors forcément, en ce moment, c'est les débuts, donc c'est assez compliqué de te dire quand est-ce que je coupe, il faut que je sois plus productif, il faut que je fasse plus d'argent, il faut qu'on est dans cette espèce de spirale-là, parce que c'est les débuts et t'as pas envie de te louper, tu vois. Mais je pense qu'au fur et à mesure, quand on va prendre notre rythme de travail, on va être à même de se dire, ok, basta, c'est la fin de journée. Ok. Et de toute façon, comme tu le disais aussi, notre fils va nous l'imposer, ce ralentissement. Exactement. Et puis d'un côté, quoi. C'est magnifique parce que tu vois, le jour où on veut se dire bon bah on est mercredi, on part mercredi soir à la montagne, bah on peut partir mercredi soir à la montagne, on dit rien à personne et on check nos mails dans la voiture, on check nos mails à la montagne, on fait nos trucs, mais ça nous laisse aussi une liberté qui est énorme. Tu vois. C'est génial. Et ça c'est un privilège monstrueux. On veut partir en voyage, on part en voyage, tu vois. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à concilier les deux. Mais c'est quand même un sujet qui est assez important pour moi, tu vois. T'as raison. De garder une certaine vie privée parce que on va être tout le temps sur... Et c'est vrai qu'en ce moment, tu vois, on le ressent. Le travail, ça occupe une place monstrueuse. Il y a la grossesse aussi, tu vois. Et arriver à allier les deux, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Mais en tout cas, je suis super heureux de partager ces moments avec toi. Je suis le plus heureux des hommes de la nouvelle qui va arriver et puis de tous les projets qui vont aboutir. Et je sais qu'en plus, moi, j'ai tendance à être quelqu'un de très, très optimiste. Ça veut dire que quand on va avoir un problème, je vais être « mais non, t'inquiète pas, ça va le faire, on va rebondir » et pas donner forcément des solutions, mais à être juste dans l'optimisme. Et je sais que pour une femme, et en plus pour une femme enceinte, c'est pas facile ça. T'as besoin de choses concrètes. T'as besoin de dire oui, ok, ça va le faire, mais comment ? Pourquoi ? Amène-moi des solutions. Donc je sais que des fois, c'est pas facile à vivre pour toi, mais on arrive à trouver un terrain d'entente entre moi, ce côté-là, et toi, ton côté, qui est un peu plus dans le pragmatisme. Et au final, je pense que ça fait une recette qui va fonctionner. Et une chose qui est vraie aussi chez toi, donc c'est vrai cet optimisme à toute épreuve, mais aussi t'es un vrai... c'est plus que leader, t'es aussi un vrai... je sais pas trop comment dire, un moteur... tu me pousses beaucoup. Et c'est pas en prenant un rôle de chef ou de capitaine, si on veut faire une analogie avec le sport ou quoi, mais vraiment un moteur qui va me pousser, m'aider à pas nécessairement à toujours faire plus, mais à faire les choses mieux pour les optimiser pour moi, pour notre business, etc. Et je suis dans un milieu professionnel qui est particulier, hein. Donc les médias, la télé, le journalisme tout au début et aujourd'hui 100% le digital avec l'influence, la création de contenu, qui peut être un milieu
très très opaque pour la plupart des gens et même encore des gens de notre génération. Hein. Nos amis qui sont pas du tout dedans, je pense qu'ils se demandent encore comment je gagne ma vie et quel est mon business model vraiment et quels sont les contrats, le type de contrat que je peux signer ou quoi. Et toi, alors que t'es pas du tout issu de ce milieu-là, c'est un milieu sur lequel tu n'avais pas d'a priori. C'est un milieu sur lequel tu te renseignes beaucoup, tu lis énormément. Il peut se ramener à la maison avec des dizaines et des dizaines de pages d'études trouvées sur LinkedIn ou sur un site sur lequel tu t'es abonné pour comprendre justement le marketing d'influence, l'importance des réseaux aujourd'hui dans une communication et dans un business global pour n'importe quelle marque en réalité ou institution ou entreprise, etc. Donc t'as ça et tu vas toujours m'aider. Alors par exemple, c'est des trucs qui ne sont pas du tout dans tes compétences, mais là j'ai un gros contrat avec un acteur dans le monde de la pharmacie, de la santé, etc. Et on devait filmer justement comme un petit reportage immersif en pharmacie pour montrer l'accompagnement des pharmaciens et pas seulement leur rôle de vendeur de médicaments en gros. Et c'est toi qui vas filmer les plans. Et je suis pas payé. Et t'es pas payé. Et je suis pas payé. C'est de l'investissement sur le long terme. C'est vraiment de l'investissement long terme. Mais c'est vrai, t'as ça aussi chez toi où t'es... Mais on est très disponible, très ouvert. Sur ce genre de choses. Et moi, je veux terminer par une question. Que tu improvises ou qui fait partie que j'improvise. Waouh. Que j'improvise. Qui est que, est-ce que pendant notre temps de travail, on peut se comporter comme un couple ou il faut qu'on se comporte comme des employés ou comme des associés? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire c'est encore ton histoire de bisous, t'as pas assez de bisous. Si on se met à... T'as pas assez de bisous pour si on se met à travailler à 8 heures c'est l'enfer. Et qu'on dit la pause c'est à midi, oui. Est-ce qu'on a le droit de se calculer, est-ce qu'on a le droit d'avoir des gestes un peu tendres entre nous ou c'est vraiment business quoi? Qu'est-ce que tu... Mais après ça je trouve qu'on le fait naturellement. J'ai l'impression vraiment quand on est dans nos tunnels de travail, on est fou amoureux, hein, de toute façon, ça change pas. Mais on se comporte comme des professionnels et des associés, quoi. Ce que je veux rajouter aussi, que vous entendiez et que vous voyez, c'est que Agathe, bon, ça fait 2 mois qu'on travaille ensemble. Agathe m'a déjà dit, hein, quand même, elle m'a déjà dit, ça sera impossible de travailler avec toi. Ça fait que 2 mois qu'on travaille ensemble. Elle m'a déjà dit ça. Non, mais déjà, je veux que tout le monde le sache. Il y a la grossesse. Et donc vraiment, parfois, j'ai des pics d'émotions positives ou négatives qui sont incontrôlables. Et en plus, oui, après, c'est un peu dans ma personnalité. Parfois, je suis un peu impulsive, beaucoup plus que toi. Mais non, je suis très reconnaissante de pouvoir travailler avec toi. Et je sais toutes tes qualités en tant que comme évidemment, mais dans le travail. Mais après, par contre, c'est vrai que quand ton enfant va arriver, ça aussi, ça va pas être facile pour arriver à trouver un juste milieu par rapport au travail, par rapport à tout ça. Ça va être super compliqué à gérer parce que, mine de rien, nous, on s'arrête, on gagne plus d'argent. Et aussi, il y a un enfant. Donc, normalement, tu as un congé paternité, tu as tout ça, tu vois. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez flou pour moi. Là, on va apprendre au fur et à mesure, quoi. De rêve pour moi, c'est que il aura ses 2 parents à la maison et que en plus ma maman va pouvoir nous aider et que normalement si on n'est pas trop nul ou juste pas trop épuisé parce que notre fils dormira un petit peu quand même, on espère, on devrait pouvoir se relayer et s'organiser et s'aménager chacun des temps de travail. En revanche, travailler à 2 en même temps avec un bébé de 2 mois, c'est impossible. Ouais. C'est quand toi, tu vas pouvoir t'autoriser 2 heures pour gérer tous les mails, les dossiers. Moi, ce sera 2 heures où je serai 100% avec le bébé. Ouais. Et inversement, quand moi, j'aurai besoin de traiter avec des clients avec qui je suis en direct et toi, tu pourras pas être avec moi sur ces réunions. Il faudra que tu sois avec le bébé, quoi. Et je pourrai pas l'allaiter. Non, tu ne vas pas allaiter. Je ne pourrai pas l'allaiter, donc ça va être un peu compliqué, quoi. T'es trop bête. Mais par contre, tu vois, je suis très, très honnête. Quoi? C'est vrai que là, il va falloir que je me bouge pour apprendre tout ce qui est autour du bébé. Parce que j'ai l'impression que c'est très, 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 très loin et très, 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 très flou. Ça va arriver très vite. Pour moi.
alors que pourtant ça va arriver très très vite. J'ai l'impression de ne rien connaître sur les enfants, de Oui, ne mais rien là, connaître sur les bébés. Tu te vois. mets une pression parce que c'est ta personnalité. Max, il adore théorie craftée. Genre, quel que soit le sujet, s'il décide qu'il veut acquérir des connaissances sur tel sujet, il va lire plein de trucs. Et là, c'est vrai que sur l'arrivée d'un bébé, tu l'as pas encore fait comme t'aimerais le faire, tu vois. Après, j'imagine qu'il y a l'expérience aussi, c'est normal. Mais bon, il faut quand même connaître un minimum de choses, quoi. Dernière question. Est-ce que tu as des peurs ou des craintes sur notre avenir? Et genre, où est-ce que tu nous verrais idéalement dans 5 ou 10 ans? Alors, dans 5 ou 10 ans, je nous vois petite plage privée. Qu'est-ce que tu racontes? Petit cocktail en train de siroter avec nos enfants qui jouent Comme sur ça, nos enfants. Dans 5 ans, Tu veux 3 enfants? Non, je veux pas 3 enfants, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux pas 3 enfants? Pas du tout. Ah, ça a changé encore. Mais c'est toi, ça! Avec nos enfants, 1, 2, vraisemblablement pas 3. Et voilà, et je pense que je vais pas reparler de ça, mais oui, voilà, on a une grande chance, c'est ça, il faut capitaliser sur le fait qu'on puisse travailler entre guillemets de chez nous, dans l'ère du digital, et qu'on capitalise sur tout ça. Et après, dans 10 ans, voilà, je nous vois tous les deux ensemble avec notre enfant qui aura 10 ans, et on en aura bavé, et je pense qu'on va encore plus en baver à partir de 10 ans avec l'adolescence. Et puis, de la même manière, plus les années vont passer, moi, une chose qui est sûre, c'est que je me vois partout, mais avec toi. Ça, t'en es sûr? Certain. Donc, t'as pas de crainte pour notre avenir? Non, vraiment pas. Après, tu connais ma nature. Ok, mon amour. On peut finir sur un petit oui mais. T'en as un? Je peux finir sur ça. Vas-y. Oui, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais une chose est sûre, on la finira ensemble. Mon amour. C'est parfait. Il aura donc eu le mot de la fin. Merci de nous avoir écoutés encore une fois. Merci pour tous vos retours depuis le début de cette saison. Je suis ravie de partager tout ça avec vous. Merci mon amour de m'avoir fait encore une fois l'honneur de ta présence sur ce concept. Et puis nous, on se dit à très vite.